Connaissez-vous Warren Buffett? La réponse est certainement oui si vous vous intéressez à l'investissement en bourse. Warren Buffett est l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Aujourd'hui, âgé de 94 ans, Buffett commence à investir en bourse à l'âge de 11 ans. Il fonde de la Buffett Partnership Limited à 26 ans. Buffett devient millionnaire en 1960, alors qu'il n'a que 30 ans. Son premier milliard est atteint en 1985, soit à 55 ans. Sa fortune personnelle est estimée à 120 milliards de dollars en 2024. Son entreprise, Berkshire Hathaway, l'une des plus prospères au monde, a une capitalisation boursière de 700 milliards. Je répète, 700 milliards. Les stratégies d'investissement de Warren Buffett sont décrites dans de nombreux livres. Surtout, chaque année, Warren Buffett écrit les lettres aux actionnaires de Berkshire Hathaway pour expliquer sa pensée, ses stratégies. Aussi généreux qu'il est, les lettres aux actionnaires sont disponibles gratuitement sur le site de sa compagnie. Vous pouvez les consulter grâce au lien dans la description. Après cette présentation, qui de mieux pour nous servir de modèle d'investisseur en bourse? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Shelba Mindset. Ici, nous traitons de l'immobilier, de développement personnel et de l'investissement. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines publications. N'oubliez pas d'aimer, de partager la vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer les 4 principales recommandations de Warren Buffett en matière d'investissement. Installez-vous confortablement, car ces conseils pourraient transformer votre avenir financier. Premier commandement. Investir dans ce que vous comprenez. Warren Buffett insiste sur une règle essentielle. N'investissez que dans ce que vous comprenez. Beaucoup se laissent séduire par des entreprises à la mode sans analyser leur fonctionnement, ce qui mène souvent à des pertes. Avant d'investir, il faut se poser les bonnes questions. Que vend l'entreprise? Qui sont ses clients? Comment génère-t-elle des profits? L'exemple de Terrano montre le danger d'un investissement aveugle. La start-up promettait une révolution médicale, mais personne ne comprenait réellement sa technologie, qui s'est révélée être une fraude. Résultat, les investisseurs ont perdu des millions. À l'inverse, Coca-Cola est un modèle connu. Son business est simple et stable, vendre des boissons consommées mondialement. Buffett y a investi en 1988 et en récolte encore les bénéfices. Nous retenons que mieux vaut manquer une opportunité que risquer son argent sur quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Deuxième commandement. Conservez vos investissements à long terme. Les meilleurs investisseurs le savent. Les gains exceptionnels ne viennent pas en quelques mois, mais en quelques décennies. Les marchés sont volatiles à court terme, mais sur le long terme, la valeur finit par s'imposer. Imaginez Sophie, une investisseuse prudente, qui décide d'acheter 20 actions de L'Oréal en 2009 à environ 60 € l'unité. À l'époque, l'entreprise est déjà solide, mais pas spectaculaire. Elle oublie presque cet investissement, garde ses actions sans y toucher et réinvestit chaque dividende perçu. En 2024, l'action L'Oréal dépasse les 430 €, sans compter les dividendes cumulés. Son capital a été multiplié par 7, sans qu'elle n'ait eu besoin de spéculer ou de suivre le marché au jour le jour. C'est la magie des intérêts composés et de la patience. En investissant dans une entreprise de qualité qu'elle comprenait, cosmétique, grande consommation, marque forte, Sophie a laissé le temps travailler pour elle. Nous retenons qu'il est inutile de courir après le prochain coup. Mieux vaut acheter de la qualité et laisser le temps faire fructifier son argent. Troisième commandement. Soyez prudent lorsque tout le monde est optimiste. Ici, le maître demande de la prudence lorsque tout le monde est enthousiaste. De plus, pour lui, il faut être avide lorsque tout le monde se rue pour acheter le même produit. En effet, lors des phases de croissance des marchés financiers, les acheteurs recherchent irrésistiblement, voire de manière compulsive, les occasions d'affaires. Cette demande, souvent déconnectée de la valorisation réelle des actions, fait grimper les prix, ce qui engendre des surévaluations. Prenons l'exemple de Zoom. En 2020, avec l'explosion du télétravail, l'entreprise devient l'outil incontournable pour les réunions à distance.
Portés par l'euphorie, les investisseurs se ruent sur l'action, qui grimpe jusqu'à 559 $. Mais après la pandémie, la croissance ralentit, la concurrence se renforce, et l'action chute brutalement à moins de 57 $. Résultat, ceux qui ont acheté au sommet ont perdu jusqu'à 90% de leur capital. Rappelez-vous également de la bulle Internet des années 2000 ou de la bulle immobilière en 2008. On assiste au comportement inverse lors des marchés baissiers. En effet, la peur de tout perdre entraîne souvent des ventes en cascade, les gens vendant de manière irrationnelle. Et pourtant, c'est dans ces périodes de solde que se cachent souvent les plus belles opportunités. Prenons l'exemple de l'action Apple pendant la crise de 2008. En pleine panique boursière, son cours chute à environ 14 $. Peu de gens osent acheter à ce moment-là, tant la peur domine les marchés. Et pourtant, ceux qui ont investi à ce moment-là ont vu l'action grimper jusqu'à plus de 190 $ 10 ans plus tard, soit un rendement spectaculaire. Moralité, l'opportunité se cache souvent là où règne la peur. Et le danger, là où règne l'euphorie. Quatrième commandement. Apprenez de vos erreurs. Pour Warren Buffett, commettre des erreurs fait partie intégrante du parcours d'un investisseur. Même lui, malgré son expérience, en a fait plusieurs au fil des décennies. Ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les erreurs elles-mêmes, mais ce qu'on en retire. Prenons l'exemple de Mark, un investisseur débutant. Séduit par la hype autour de la voiture autonome, il investit massivement dans NIO, un constructeur chinois. Il ne connaît ni le marché chinois, ni les enjeux du secteur. Après une envolée, l'action chute lourdement. Résultat, Mark perd 50% de sa mise. Plutôt que de fuir la bourse, il analyse son erreur. Il a suivi une tendance sans comprendre l'entreprise. Depuis, il s'en tient à des sociétés qu'il comprend bien, comme Microsoft, qu'il suit depuis des années et dont il connaît les cycles. Il progresse, apprend et devient plus discipliné. Buffett le dit, apprenez de vos erreurs, mais aussi de celles des autres. C'est ainsi que l'on affine sa stratégie et qu'on devient un investisseur plus avisé, plus stable, plus patient. L'investissement, ce n'est pas d'avoir toujours raison, c'est d'évoluer intelligemment à chaque faux pas. Vous connaissez désormais les 4 grands principes que Warren Buffett applique pour réussir en bourse. Des conseils simples, qui peuvent faire la différence dans votre parcours d'investisseur. Lequel de ces enseignements vous a le plus marqué? Je suis curieux de lire dans les commentaires ce qui vous a le plus parlé. Si ce contenu vous a été utile, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça me motive à continuer et ça t'aide la chaîne à grandir. Je vous invite à vous abonner dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Enfin, cliquez sur une des vidéos qui s'affiche à l'écran et poursuivez votre apprentissage pour développer un véritable esprit d'investisseur avisé. Je te rejoins dans la prochaine vidéo.